Richard Palachak, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Vous êtes l'un des auteurs qui étaient présents lors de ce salon. Vous êtes un auteur bisontin. Quelle était l'importance pour vous que ce salon ait lieu en pleine crise sanitaire ? Alors, il faut savoir que c'est le résultat d'un mouvement de résistance culturelle face à un bouleversement qui a été la crise de la Covid et qui a ébranlé le monde du livre. Plus personne ne commandait de livres, les maisons d'édition étaient à l'arrêt et nous avons choisi avec les éditions Blackout et mon éditeur Fabrice Garcia Carpintero de faire du livre numérique et du livre audio pour continuer de fournir de la culture aux confinés. Et ce salon, il était du coup aussi important pour retrouver les lecteurs. Exactement. Et on continue à faire bien entendu du livre papier, hein, mais ce salon, quelque part, c'est l'aboutissement de tout un mouvement fédérateur autour de la résistance du livre et de la culture qui aboutit à une rencontre organique, corporelle et non pas virtuelle. Avec tous les acteurs en fait du livre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les lecteurs? Quel a été leur sentiment de pouvoir justement participer à un tel événement? Alors c'est jubilatoire parce que du coup avec le confinement il y a un éloignement justement physique et un peu émotionnel. On rencontre beaucoup de lecteurs par le biais des réseaux sociaux, par le biais du virtuel. Oui, l'échange s'est pas arrêté en fait. Non, ça s'est jamais arrêté et là il y a vraiment le plaisir de la retrouvaille, j'allais dire élémentaire, corporel, organique, émotionnel, du contact direct avec le lecteur. Et en tant qu'écrivain on travaille avant tout pour ça. Le livre dans la boucle, c'est une belle image, la boucle, c'est-à-dire à un moment donné on écrit, ça passe par tout un tas de partenaires et de collaborateurs et l'aboutissement de la boucle, c'est quand le lecteur rencontre l'auteur. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'auteur de rencontrer vos lecteurs? Ils vous font des remarques par exemple? Alors c'est un plaisir immense, ça permet effectivement à ceux qui nous soutiennent de venir nous rencontrer et d'avoir des échanges privilégiés avec les auteurs et nous bien entendu c'est un bonheur d'être soutenus. Et puis vous êtes un local de l'étape, ça c'était la première fois pour vous? Oui. C'était émouvant justement parce que vous avez fait d'autres salons du livre. Beaucoup à Paris, Bruxelles, Limoges, Saint-Malo et puis finalement il y a une volonté de retrouver un petit peu ces marques au niveau régional et de s'implanter ici. Puis il y a eu un gros travail qui a été fait aussi avec la ville de Besançon. Il y a une fierté. Il y a une fierté pour vous quand même d'être là et d'être inscrit. Moi ça fait 5 ans que je suis bisontin et j'adore cette ville, je me sens très très bien ici et il y avait vraiment une volonté de ma part justement de faire ce salon pour renouer avec le lectorat bisontin. Et puis on encourage bien sûr les gens à lire vos livres. Quel est un petit peu votre univers très rapidement? C'est pas tout à fait du polar, c'est ça? Non, ce sont des livres fun, actuels et rock'n'roll. C'est des tranches de vie inspirées entre les Balkans, entre la France, entre la Slovaquie. J'essaie de transmettre un peu ce qu'est l'âme slave, l'esprit slave à travers un style, à travers un univers. Et c'est comment des destins ordinaires, par le biais de malentendus et de digressions, deviennent extraordinaires, insolites et totalement invraisemblables. Et le tout sur fond de rock'n'roll. Et ben on a très très envie de vous lire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Et le programme du week-end.